Coucou. Hello tout le monde. Hello, hello, hello. Alors, hey. So aujourd'hui, je vais parler de. Attends, je vais voir. Hold on. Ah. Ok, j'en ai mis partout, mais bon. But everything everywhere. Hello la famille, hello. Alors là, je bois la tisane Hormone Balance, disponible sur le site. Mais aujourd'hui, je veux parler de... je veux m'adresser aux nouvelles diagnostiquées du SOPK. Nouvelles diagnostiquées de maladies hormonales, comme le SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, ou encore appelé PCOS en anglais, Polycystic Ovarian Syndrome. Donc voilà, on commence. En fait, c'est des conseils que je vais donner, que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai été nouvellement diagnostiquée du PCOS, c'est-à-dire il y a à peu près 8 ans ou 9 ans. Mais bon, malheureusement, dans le temps, il n'y avait pas assez d'informations dessus. Là, maintenant, il commence à avoir un peu plus d'informations sur le sujet. Il commence à avoir un peu plus de personnes informées sur le SOPK, mais il y a 9-10 ans, c'était pas le cas. Donc, je vais vous donner 5 conseils, si tu es nouvellement diagnostiqué, 5 conseils qui peuvent t'aider à vraiment gérer ce trouble d'hormones, à gérer les symptômes liés à ce syndrome qui est le SOPK. Donc, number one, c'est arrête de culpabiliser. Arrête de culpabiliser. Je sais que quand on vient juste d'être diagnostiqué, la première des choses qu'on fait, c'est on se blâme. On essaie de se poser, on cherche à savoir si on a fait quelque chose pour causer ça. On est affolé, on se pose 1001 questions et on culpabilise. Mais la première des choses à faire, c'est d'arrêter de culpabiliser, arrête de t'angoisser. Parce que tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas ta faute en fait. C'est juste, ça arrive. Voilà, ça arrive et le plus tôt tu comprends ça, le mieux ce serait pour toi. T'es au top. Thank you. Le plus tôt tu comprends ça, le mieux ce serait pour toi. Et le moins angoissé tu serais. Donc voilà, arrête de culpabiliser. Deuxième chose, c'est que quand tu viens juste d'être diagnostiqué, oh my god, quand tu viens juste d'être diagnostiqué avec une maladie hormonale comme le SOPK, tu veux écrire, garde un carnet comme ceci, comme cela, ou voilà, un petit carnet dans lequel tu écris tes petites questions, toutes les questions que tu as par rapport à cette maladie, tu les écris. Et à la prochaine visite médicale, tu poses toutes ces questions-là à ton médecin ou à ton gynécologue traitant. Okay, c'est important que toutes les questions que tu as, que tu les poses. Comme ça,
ça t'aidera à mieux comprendre la maladie, mieux comprendre les symptômes et t'aider à comprendre à quoi t'attendre en fait. Tu vois. Et moi, je pense que ça aide beaucoup parce que plus tu es informé, ben, moins tu angoisses, moins tu es stressé, moins tu culpabilises. Donc, c'est important. Garde un petit carnet comme ça. Et même ce que moi, je vais même conseiller, c'est salut, on fait la différence avec SOPK et endométriose. Oui, je veux bien la faire dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur... je m'adresse aux nouvelles diagnostiquées et je leur donne des conseils. Parce que moi, quand j'ai été diagnostiquée il y a 9 ans, il y avait personne pour me donner de conseils, il y avait pas assez d'informations sur le net. C'était vraiment difficile de comprendre. Et on le sait tous déjà que le corps médical, il y en a qui sont pas du tout informés dessus. Donc, c'était un calvaire en fait. Donc voilà, ce que je veux conseiller par rapport au carnet, c'est aussi d'écrire tes symptômes. Tu écris la date, tes symptômes et tu écris la sévérité de tes symptômes et ça te permet de vraiment checker de temps en temps l'évolution de tes symptômes ou si ça s'est amélioré ou pas. En tout cas, ça te permet de keep track, comme on le dit en anglais. Donc voilà, donc ça m'amène à mon troisième conseil. Mon troisième conseil, c'est qu'il faut savoir que quand tu vas chez les médecins, les gynécologues, quand tu te fais traiter de la manière conventionnelle, il faut savoir que la première des choses qu'ils vont te proposer pour une maladie hormonale, c'est la pilule. C'est la pilule. Il y en a qui cherchent même pas à savoir ou à faire des tests directement. Dès que tu leur dis que tu as certains symptômes, ben direct, la pilule. On cherche même pas à faire des analyses, des bilans de santé ou des tests d'hormones, rien. Directement la pilule. Donc moi, comme conseil, ce que je veux donner, c'est avant d'accepter cette prescription, avant d'accepter de prendre la pilule, c'est de poser la question à ton gynéco ou ton médecin, savoir s'il y a d'autres options disponibles. Est-ce qu'il y a d'autres options de traitement autres que la pilule? Moi, je suis pas trop fan de la pilule pour traiter le SOPK ou une maladie hormonale parce que pour moi, la pilule, comment dirais-je, ça camoufle les symptômes. C'est comme si tu avais une grosse plaie et au lieu de traiter et de désinfecter la plaie, de laver la plaie et de vraiment traiter, ben on met juste un pansement. Et le truc, c'est que quand tu enlèves le pansement, ben tu remarques que la plaie s'est encore plus infectée et c'est encore plus approfondi. Et on remet un autre pansement. Moi, ça m'est arrivé parce que je me rappelle, bon, c'était mon cas, hein. Je me rappelle, on m'avait prescrit une pilule qui avait tellement d'effets secondaires, j'arrivais même plus à fonctionner. Quand j'allais dans le temps, j'étais encore étudiante. Donc quand j'allais à l'école, à l'université, j'étais mal, j'arrivais même pas à travailler, à me concentrer. Donc je suis allée revoir le gynécologue et ben qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a juste represcrit une autre pilule. Il me dit ben non, ben écoutez, c'est peut-être que la première pilule est un peu trop forte, la dose est un peu trop forte, donc on va changer. Donc on me prescrit encore une autre pilule. Et la même chose s'est passée. Donc j'ai dû changer au moins 3 ou 4 pilules différentes avant de comprendre que ben écoute, ça m'aide pas du tout quoi, ça m'aide pas du tout, tu vois. Et dans certains cas, il faut savoir que la pilule, ça peut aussi aggraver les symptômes SOPK parce que en elle-même, la pilule a ses effets secondaires. Et il y a des gens qui n'ont même pas le SOPK et dès qu'ils arrêtent la pilule, ben ils développent un cas de SOPK. Ça arrive. Donc, moi, je ne dis pas qu'il faut
refuser directement automatiquement, mais je dis juste, faut poser les bonnes questions à ton médecin, faut poser les bonnes questions à ton gynécologue. Est-ce qu'il y a d'autres traitements? Il faut leur poser ça parce qu'ils vont pas te le dire. Ils vont pas te le dire. En fait, voilà quoi, c'est ça. Bon, ça m'amène à mon autre point, ok? L'autre point, c'est de demander si il peut te référer à un comment on appelle ça? J'arrive même pas à dire le nom, endocrinologue ou endocrine. Comment on dit le mot? C'est ça, non? Endocrinologue. En gros, demande à ce qu'on te fasse une analyse ou un bilan, un test d'hormones beaucoup plus approfondi. Ok? Parce que quand tu vas chez les généralistes ou bien les gynécologues simples, ils vont faire, il y a juste quelques petits hormones, enfin, une petite liste d'hormones qui testent pour pouvoir arriver à ce diagnostic-là. Ok? Mais ça ne te dit pas quel type de SOPK tu as, parce qu'il y a plusieurs types de SOPK. Et il faut une analyse beaucoup plus approfondie, il faut un bilan d'hormones beaucoup plus approfondi pour essayer de comprendre ou de savoir la typologie de ton SOPK. Ok? Et il faut aussi, tu peux aussi demander à faire un bilan de micronutriments. Comme ça, ça t'aidera à savoir si tu es en carence de vitamine D ou en carence de vitamine B12. En gros, demande juste une analyse ou un test hormone beaucoup plus approfondi. Donc, quand tu demandes ça, souvent, ils vont t'aider, ils vont te référer à un endocrinologue. Voilà, c'est ça le mot. Merci. Endocrinologue. J'arrivais pas à le prononcer. C'est ça. Voilà. Autre chose, c'est que aussi quand tu vas chez quand tu es nouvelle diagnostiquée du SOPK, on te dit va perdre du poids. Va perdre du poids et reviens. Ok? Ça, c'est tellement dans leur bouche. On ne sait pas pourquoi. Même si c'est vrai que la perte de poids peut aider à vraiment améliorer les symptômes, mais ce qu'ils ne te disent pas, c'est comment perdre du poids. Ils ne te disent pas qu'est-ce qu'il faut manger, quel aliment il faut prioriser. Ils te disent pas qu'il faut prioriser les protéines, les fibres, les légumes. On ne te dit pas quel type d'activité physique il faut faire. En gros, on te dit juste va perdre du poids. Donc, on te laisse comme ça et il n'y a pas d'accompagnement. Donc, la question à poser dans ce cas-là, c'est est-ce que il peut te référer à une diététicienne ou une nutritionniste qui travaille avec des clients qui ont des problèmes d'hormones. Ok, il faut pas juste laisser ça comme ça et voilà. Il faut vraiment poser des questions et il faut vraiment être sa propre avocate, sa propre avocate parce que c'est ta santé. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si tu ne le fais pas, et que tu t'attends à ce que le corps médical le fasse pour toi, tu seras déçu. Donc, il faut vraiment poser les questions, il faut vraiment demander à ce qu'on t'accompagne. Et il faut vraiment, si tu vois qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de réponse à tes questions, n'hésite pas à changer de médecin. N'hésite pas à aller voir un autre cabinet de gynécologue. Il y en a plein. Tu n'es pas obligé de prendre celui qui est à côté. Ou tu n'es pas obligé de prendre le premier que tu as trouvé. Voilà. Moi, quand j'ai été nouvellement diagnostiquée, j'ai dû changer 3 ou 4 fois de gynécologue pour avoir les vraies réponses et les vrais... pour vraiment comprendre en fait ce qui se passe. Tu vois. N'hésite pas. En tout cas, c'est mon conseil. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà vécu une situation comme ça où voilà, vous avez un trouble d'hormones ou une maladie comme le SOPK et c'est comme si même le corps médical ne vous comprend pas, on ne vous donne pas de réponse. Bon, je suis en train de boire du thé.
Je regarde mes notes, hein, parce que j'avais noté ça quelque part. Donc voilà, pour tout ce qui est perte de poids, SOPK, si c'est ce qu'on vous prescrit, eh ben demandez à ce qu'on vous accompagne. Demandez à ce que, voilà, on vous réfère à comment on appelle ça, un nutritionniste ou une diététicienne qui peut vous aider, qui peut vous accompagner. Et rassurez-vous que ce soit quelqu'un qui soit spécialiste de santé hormonale. Parce qu'il y a plein de nutritionnistes là dehors, il y a plein de diététiciennes, mais elles sont pas forcément, ou ils ne sont pas forcément spécialistes de santé hormonale. Donc c'est important. C'est important. Quoi d'autre? Voilà, donc mon quatrième conseil, c'est il faut comprendre que le corps médical n'aura pas toutes les réponses. Ok, il y a certains qui n'auront pas du tout de réponse. Et tu vas devoir faire des recherches toi-même. Malheureusement, tu vas devoir. De nos jours, il y a beaucoup d'informations sur le sujet SOPK sur Internet, Google. Enfin, tu peux taper plusieurs trucs dans Google et tu auras voilà, quelques blogs ou quelques documents sur des études qui ont été faites. Tu as des livres maintenant dehors. Tu as des comment on appelle ça? Des programmes alimentaires qui peuvent t'aider à vraiment gérer ton SOPK, gérer ton trouble d'hormones. Ok? Donc, si tu t'attends à ce que les médecins répondent à toutes tes questions, tu seras déçu. Donc, moi, mon conseil, c'est oui, pose tes questions au docteur, mais les réponses que tu n'as pas ou les réponses aux questions que tu n'auras pas, essaie de les chercher toi-même sur Internet. N'oublie pas, tu es la propre avocate. Tu es ta propre avocate. Tu es l'avocate de ta propre santé. Donc, voilà. Quoi d'autre? Ok, mon dernier point, c'est essaye de rejoindre ou de te rapprocher plutôt des groupes de femmes SOPK. Ok, il y en a plein là dehors. Il y a des pages Instagram, il y a des pages TikTok, il y a des groupes Facebook de femmes qui vivent la même chose, qui traversent la même chose et qui s'entraident, qui se soutiennent entre elles. Ce pourquoi c'est important, c'est parce que ça va t'aider à vraiment, ça va t'aider à moins te sentir seule. Parce que quand tu vis avec un syndrome comme le SOPK ou une maladie comme le SOPK, on a tendance à se sentir seul, comme si il y a que nous qui traversons le truc. Non. Rapproche-toi, il y a des groupes Facebook là dehors, tu peux les rejoindre et commencer par, je sais pas, dialoguer avec d'autres personnes qui vivent la même chose. Non seulement ça va t'aider à te sentir moins seul, mais ça va aussi t'aider à relativiser. Ok? À relativiser parce que tu vas voir que peut-être qu'il y a quelqu'un dehors qui a 2 fois plus de symptômes que toi ou qui a les mêmes symptômes mais en plus élevé, plus avancé quoi en fait, plus sévère. Donc ça aide à relativiser, ça aide aussi à se sentir moins seul. Tu peux poser des questions, tu parles avec des gens qui comprennent en fait ce que tu vis, tu vois. Et c'est important, je trouve aussi. C'est important, l'entraide et tout dans la gestion du SOPK, c'est important. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi ce que tu en penses. J'arrive. Voilà. Donc, voilà. Et surtout, n'hésite pas à chercher aussi, c'est-à-dire que des traitements alternatifs, des alternatives de traitement.
Pour moi, en tout cas, moi, j'ai essayé la méthode conventionnelle, c'est-à-dire la pilule et tout ce que voilà les médecins ont prescrit. J'ai essayé, ça n'a pas marché pour moi. Et donc, à un moment de mon cheminement, ben, j'ai décidé d'essayer la méthode, est-ce que c'est traditionnel? Bon, la méthode non conventionnelle, c'est-à-dire traiter mon SOPK avec naturellement, avec des plantes, avec la micronutrition, et avec juste un rééquilibrage alimentaire et au niveau du mode de vie. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé à vraiment avoir une main sur mes symptômes en fait. C'est vraiment ça qui m'a aidé. Et donc, voilà, vous voyez, chaque matin, moi, je prends ma tisane Hormone Balance. C'est un mélange de plantes qui sont spécialement, comment on appelle ça, faites pour les femmes SOPK. J'ai mon plan, comment on appelle ça, mon programme alimentaire que je suis. Ce n'est pas strict, ce n'est pas un régime strict. Ça me permet de bien manger, manger ce qu'il faut, me donner les bons nutriments à mon corps, mais en même temps avoir des bonnes saveurs. Et j'ai quoi d'autre? Voilà, j'ai mon programme aussi de sport. Voilà. Et ce n'est pas des sports trop, comment on appelle ça, trop intenses ou trop, voilà, que tu ne peux pas faire. C'est des sports, des activités physiques modérées. Voilà. Qui me permettent de, voilà, avoir quand même, comment on appelle ça? De gérer mon SOPK, en fait. Voilà. Donc, si tu veux avoir cette tisane, clique sur le lien de mon profil. C'est juste Remedy, ou tu vas sur remedysopk.com. remedysopk.com. C'est juste le nom de la page .com. Disponible aujourd'hui. On était en rupture de stock pendant longtemps, mais ça c'est revenu en stock aujourd'hui et on envoie depuis les États-Unis. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'espère que ces conseils-là vont vous aider. Moi, c'est des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne il y a 8 ans, il y a 9 ans. Ça m'aurait épargné beaucoup de tracas, beaucoup d'angoisse et de stress. Et j'aurais peut-être appris à vraiment gérer mes symptômes, gérer mon SOPK il y a bien longtemps si j'avais eu ces conseils-là. Donc, j'espère vraiment que ça va vous aider. Et voilà, je vous verrai la prochaine fois. Bisous, bisous, bisous. Bye bye.